Raphaël Barda, donc j'avais un totem qui était lynx à l'époque. Et les EI, j'ai une vision tout à fait différente. Parce que je suis rentré là-bas, il y avait beaucoup de débats politiques. C'est-à-dire qu'il y avait différentes tendances. Et en fait, j'ai parcouru tous les échelons dans la hiérarchie des EI, depuis simple louveteau autour des années 1954 jusqu'en 1969, période où je suis parti au service militaire. Donc j'ai été louveteau, éclaireur, chef de patrouille, responsable de différentes choses. Dans les points marquants, il y avait pour moi trois choses qui me restent des EI. D'abord, il y a eu un débat sur l'ouverture ou la fermeture des EI. C'est-à-dire, à quoi servent les EI? Est-ce que c'est quelque chose de fermé ou est-ce que c'est quelque chose d'ouvert? Et en fait, dans ma démarche, essentiellement dans les camps et en particulier au Mont d'Or, qui était en fait un endroit où on regroupait les patrouilles, les troupes de toutes les régions de France, on a essayé de mettre en pratique cette ouverture au monde extérieur, et en particulier en faisant venir des animateurs qui n'étaient pas juifs. Ce qui était à l'époque un événement extrêmement controversé, et cette ouverture était très très compliquée, parce qu'il y avait vraiment des réticences. Finalement, ça a eu des effets positifs et négatifs, c'est-à-dire qu'il y a eu une professionnalisation des gens en interne, donc on leur a fait faire des formations, et on s'est aperçu que ce n'était pas la solution, qu'il fallait trouver nos propres ressources en interne. Donc ça, c'était un point très important. Après, on s'occupait de... Là, j'ai un truc. Je ne sais plus de quoi je voulais parler. Tu étais commissaire général? J'étais commissaire général, effectivement. Donc là en fait, les problèmes, c'était à l'époque des problèmes d'argent. La question, c'était comment trouver de l'argent pour ceux qui étaient aux EI et qui n'en avaient pas, et à qui on voulait quand même donner exactement la même chose qu'aux autres, la notion de partage et la notion de communauté, et d'être les uns pour les autres des aides ou des soutiens, ou leur apporter ce qu'il fallait. Et bon, c'était vraiment un problème. La troisième chose qui m'a marqué, c'était le 40e anniversaire des EI, qui a été une organisation extrêmement lourde, où on avait à l'époque, on était 1 millier de personnes. Et c'était le résultat de 2 années de travail. Et en fait, on était vraiment démunis. C'est-à-dire que les EI ont toujours, à cette époque-là, on prenait les bouts de ficelle, on les attachait, on se débrouillait avec rien de faire quelque chose. Et le débat sur lequel je voulais revenir, qui me paraissait intéressant, c'était le problème de l'éducation. À l'époque où j'étais en charge de responsabilité, il y avait 2 tendances qui s'affrontaient. Est-ce que quelqu'un qui n'a aucune formation peut encadrer des jeunes qui eux-mêmes n'ont aucune formation, ou est-ce qu'il faut une professionnalisation des personnes qui encadrent? Et on s'est aperçu qu'à contrario de ce qui s'est passé en France dans l'éducation, avec des certificats comme le BAFA, comme des choses qui sont devenues obligatoires, les personnes, quand elles étaient en groupe, si elles étaient encadrées à un échelon supérieur, il y avait un échange qui était bien meilleur. Il n'y avait pas cette notion de petit chef, entre guillemets, qui avait un petit diplôme et qui embêtait tout le monde. Et il y avait vraiment une communauté. Et donc c'était un affrontement de positions politiques entre les personnes qui étaient très à gauche et les personnes qui étaient un peu plus au centre. Voilà. Donc ce que je peux dire des EI, c'est que c'est une communauté qui aide les jeunes à s'intégrer dans le monde, qui leur facilite les échanges avec les autres, qui permet de créer des liens
durable dans le temps, et ça paraît vraiment quelque chose de très efficace. Voilà. Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes générations de ton expérience? Si vous voulez, ce qui me paraît important, c'est de ne pas être dogmatique, d'écouter les autres, de se dire que personne n'a vraiment raison et d'avoir une écoute ouverte et attentive. Et de ne pas être dogmatique, fermé sur soi-même en disant « je détiens la vérité, tous les autres sont des cons ». La vie n'est pas comme ça et ça me paraît important de le dire.